Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, je fais partie des heureux élus qui bénéficient des 14 jours d'essai gratuits de l'EAP. Je vais vous faire un bref compte-rendu, je vais vous livrer mes impressions, et je sais que le titre de la vidéo vous met un peu sur la voie, non? Mais je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma seconde vidéo. L'accueil pour la première était déjà super, mais là, réellement, merci pour tous ces témoignages. Bien, ne nous laissons pas déborder par les émotions et revenons-en au sujet principal, l'EAP. Alors, 3 fonctions. Premièrement, le parking auto. Vous l'avez sûrement vu sur notre vidéo, la détection des places est aléatoire et la manœuvre est lente, très lente. De plus, avec toutes ces caméras et radars, faire un créneau avec une TM3 est très facile. Conclusion, bien sûr subjective, inutile. Deuxièmement, le déplacement auto, sans que l'on soit à l'intérieur du véhicule. Les mêmes vidéos montrent les limites de cette option. Lenteur et réglementation européenne qui oblige à se tenir tout près du véhicule. Mais au-delà de ça, les limites même de ce système. Je dispose d'un accès en garage un petit peu compliqué. Porte étroite, accès en courbe avec un dévers. Eh bien, ça n'est trop pour le système. Il ne réussit pas à faire sortir ou rentrer la voiture. Alors qu'avec des caméras et radars, j'accède et quitte mon garage sans souci. Conclusion, inutile. Troisièmement, enfin, la navigation en autopilote. La principale fonction qui peut à elle seule justifier le prix de cette option. Premièrement, j'habite en province et je me déplace 95% du temps sur des nationales et des départementales. Mais sur ces routes, cette option ne fonctionne tout simplement pas. Je me suis rendu à Dijon par l'autoroute, environ 200 km, pour tester cette option. Alors oui, c'est sympa de voir les deux traits bleus qui se rejoignent pour former une seule ligne devant le véhicule. Mais au-delà de ça, les plus-values. Dépassement sans perdre l'autopilote. Alors oui, une fois que vous aurez appris à doser le petit coup de volant pour ne pas désactiver l'autopilote, une fois le dépassement terminé, vous n'aurez pas à réactiver l'autopilote. Énorme comme gain. La sortie d'autoroute automatique, elle fonctionne bien. C'est vrai, si vous acceptez que le clignotant soit mis très tard, bien après avoir atteint le début de la voie de décélération. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je procède. Alors voilà mon bilan personnel sur l'utilisation de cette option que j'ai voulu le plus objectif possible. À chacun de faire son opinion. Pour ma part, avant de l'avoir essayé et après avoir vu des vidéos sur YouTube, cette option me faisait envie. Alors oui, merci Elon de m'avoir fait économiser 3800 €. Parce qu'à 300 €, j'aurais hésité. Mais à 3800 €, ça ressemble à une blague. Merci Elon. Petite précision, afin d'éviter toute confusion et de m'éviter des commentaires un petit peu acerbes. Quand je parle de rapport qualité-prix, je parle bien du prix de l'option par rapport au gain qu'elle apporte dans l'utilisation quotidienne de mon véhicule. Je ne parle pas du prix de l'option par rapport à ce qu'elle a pu coûter et ce qu'elle peut coûter encore en recherche et développement. On y retourne? Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vos pouces en l'air et vos abonnements, qui sont ma principale source de motivation à continuer cette aventure digitale. Alors, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.